Je peux mettre peut-être partie 1. Je mets partie 1. Et puis, je peux toutefois aussi incrémenter. Vous voyez, on peut faire partie 1, partie 2, partie 3 et partie 4 en même temps. Donc, tout dépend de ce que vous faites, de votre conception. Alors, et nous allons voir maintenant comment orienter du test dans une cellule. D'accord? Pour pouvoir orienter du test dans une cellule, nous allons dans un premier temps, dans un premier temps sélectionner la cellule. D'accord? Si par exemple je veux orienter peut-être le contenu de cette cellule-là. D'accord? Je sélectionne la cellule dans un premier temps. Je viens au niveau de l'onglet accueil, groupe alignement. Et puis, je clique sur ce menu déroulant là, l'orientation. D'accord? À ce niveau, vous avez l'option de pouvoir orienter le test de façon dans les sens inverses de l'aiguille d'une montre. Déjà, les flèches bleues que vous voyez là, ça vous indique un peu la position. Ces flèches bleues là vous indiquent un peu la position que le test va prendre. D'accord? Donc ça c'est vers le haut et ça c'est vers le bas de façon verticale. Et le dernier cas ici, ça nous permet de pouvoir prendre des formes. C'est une façon personnalisée de pouvoir aligner le test. D'accord? On peut le faire de façon personnalisée. Autrement dit, et ça serait une conception propre à nous-mêmes. D'accord? Vous voyez? Ça, c'est ma conception. Quelqu'un d'autre je peux faire un retour en arrière avec le bouton retour annulé. Je peux décider de prendre les cas qui se présentent ici. Si je décide de prendre de mettre le test vertical, je clique dessus. Et vous allez voir vous voyez comment ça se présente. Je peux faire un retour. Et puis, je clique dessus. Je peux prendre peut-être vers le bas. Vous voyez comment ça se présente. Et j'ai aussi l'option de pouvoir personnaliser, de centrer ça, d'apporter la modification que je veux. Vous voyez. Donc, ça dépend de votre conception. Donc, je peux prendre, je fais un retour en arrière. Je peux prendre partie A, partie B. Je peux sélectionner. Et puis, je vais essayer d'apporter peut-être... je prends ce cas-là, vous voyez comment ça se présente. Donc, je peux prendre un autre exemple, rotation vers le bas. Vous voyez, ça dépend de votre conception. Alors, je peux toutefois faire la sélection, mais pour ce faire, vous devez faire une sélection d'abord. Lorsque vous faites la sélection, là, vous venez ici et lorsque vous allez prendre peut-être un des cas que vous voulez, soit carrément, vous venez ici pour personnaliser l'orientation. Donc, vous pouvez décider de personnaliser ça. Ça dépend de ce que vous voulez. D'accord? Donc, vous allez mettre ça et vous allez voir un peu comme les degrés. D'accord? Si j'appuie sur OK, vous allez voir comment est-ce que ça va se présenter. Donc, ça dépend de votre conception. D'accord? Maintenant, nous allons voir au niveau du 5e point comment renvoyer à la ligne automatiquement. D'accord? Comment renvoyer à la ligne automatiquement. Supposons j'ai écrit peut-être, je vais écrire peut-être du test. Je vais écrire peut-être liste de vendeurs. Liste de vendeurs. Et que j'appuie sur la touche entrée. Alors, le fait d'écrire liste de vendeurs, j'ai écrit quoi? Liste des vendeurs. Alors, pour passer à la modification, je peux venir au niveau de la barre de formule. Et là, je peux changer ça tout simplement. D'accord? Ou soit carrément, vous appuyez sur la touche F2. Vous allez passer à la modification directement aussi. D'accord. Maintenant, lorsque j'ai écrit liste des vendeurs, nous sommes au niveau de la cellule A13. A12 plutôt. D'accord? Nous sommes au niveau de la cellule A12. Vous allez remarquer que le contenu de ma cellule liste des vendeurs déborde. Comme si le contenu est parvenu jusqu'à la cellule B12.
C'est ce que vous voyez. Bon, eh bien non. Et le truc, c'est que le contenu de ma cellule est A12. Si je clique sur la cellule B12, vous allez voir qu'il n'y a pas d'information. Ce qui veut dire que le contenu là est resté uniquement que dans la cellule A12, même si on a l'impression que le contenu n'est pas venu jusqu'à la cellule B12. Alors, lorsqu'on saisit et qu'on a ce type de cas là, pour résoudre ça, vous allez venir, vous faites une sélection de la cellule et vous venez sur l'onglet accueil, groupe alignement. D'accord? Et vous allez prendre ce bouton là, vous cliquez dessus. Donc ça permet de pouvoir renvoyer à la ligne automatiquement. Donc lorsque je clique dessus, vous allez voir que Excel a réorganisé. D'accord? Excel a renvoyé à la ligne automatiquement. Donc, autrement dit, le contenu s'est adapté. D'accord? Donc pour ce faire, on peut peut-être prendre un autre exemple. Peut-être liste des produits. Liste des produits. Une liste des produits. Ouais. Et là, je fais la même chose. Je clique sur la cellule et je prends l'option renvoyer à la ligne. Ouais. Donc, lorsque vous faites une saisie dans une cellule et que ça déborde, vous pouvez utiliser l'option là pour renvoyer à la ligne de façon automatique. Alors, je fais un retour en arrière pour les deux cas. Maintenant, on peut toutefois décider de le faire de façon manuelle. D'accord? Pour pouvoir faire ça de façon manuelle, et je peux décider peut-être d'écrire liste des produits. Alors, vous voyez que ça déborde. D'accord? Au niveau de la cellule, ça déborde pour entrer au niveau de la cellule B14. Là, pour pouvoir faire ça, je peux utiliser le raccourci Alt Entrée. J'appuie sur Alt Entrée et vous allez voir que Excel me donne la possibilité de pouvoir saisir le reste des informations en bas me donne de l'espace pour pouvoir saisir le reste des informations des produits. Donc si je veux encore gagner encore d'espace, j'appuie sur la touche, la combinaison Alt Entrée. D'accord? Parce que j'appuie sur Entrée, vous allez voir que Excel me donne l'espace pour pouvoir saisir ce que je veux. Mais toutefois, je peux décider de personnaliser encore la position. D'accord? Donc si par exemple ici je me mets à saisir et peut-être je mets peut-être liste, je reprends ça. Les utilisateurs, je mets utilisateurs, les outils. Ouais. Quand ça déborde, je peux appuyer sur peut-être la touche entrée. Alt entrée. Lorsque j'appuie sur entrée, vous voyez que le contenu, Excel a adapté le contenu par rapport à la cellule. Vous voyez un peu. Maintenant, le dernier point, nous allons voir comment effacer du contenu dans une cellule ou plan de cellule. D'accord, pour pouvoir effacer du contenu dans une cellule ou plan de cellule, il vous suffit de pouvoir sélectionner la zone où vous voulez effacer du contenu. Sélectionner la zone. On peut effacer de cellule par cellule, mais ça va prendre un peu de temps. D'accord? Ou soit si c'est cellule par cellule, vous faites une sélection de la cellule et vous appuyez sur la touche Sup, bien sûr dans la touche Delete de votre clavier. Et vous allez voir que le contenu va être supprimé. Mais pour aller un peu plus rapidement, vous faites une sélection. On a déjà appris comment faire une sélection. Et vous faites un clic droit. Vous allez voir l'option effacer le contenu. D'accord? Donc, c'est la meilleure manière de faire. D'accord? Bon, nous allons prendre le temps, une fois qu'on va avancer, on va essayer de revenir, bien faire des exercices pratiques pour voir comment l'utiliser et pratiquer ça. D'accord? Donc, c'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo.